Dans cette vidéo, il est question de la recherche d'idées, donc de la manière dont on procède pour en trouver. Nous allons voir différentes techniques qui sont basées sur des notions de filtre pour vous permettre d'éviter de sécher, d'être avec des trous de mémoire, donc de stresser. La première technique est assez connue, on appelle ça un QQO-CQP. C'est une série de petites questions qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, etc. qui permettent de fouiller un petit peu l'ensemble des entrées d'un sujet ou d'un thème. Appliqué au don d'organes, voici ce que cela peut donner. Par rapport à un thème comme le don d'organes, on peut avoir l'impression que l'on n'a rien à dire sur le sujet. Quand on passe les mots-clés à la moulinette du QQO-CQP, on se rend compte qu'on a plein de connaissances à ce propos. Deuxième approche, celle que l'on appelle le C-toxique. Il s'agit de mots-clés qui permettent de découvrir quels sont les enjeux ou les différents aspects d'un sujet ou d'un thème. Pour reprendre l'exemple du don d'organes, on peut donc s'interroger sur les enjeux économiques du don d'organes. En France, il est gratuit, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. On peut donc s'interroger sur l'intérêt et les risques d'un commerce du don d'organes. La troisième technique concerne l'argumentation et la contre-argumentation. Avec le PPR, on part à la recherche des idées opposées. Pour le don d'organes, en ce qui concerne la religion, certaines religions acceptent que l'on donne ou que l'on reçoive des organes, d'autres religions non. On est bien ici sur des avis opposés. La dernière technique sert à se mettre dans la peau de personnes qui ne pensent pas de la même manière. Dans la première position, on se met à la place d'une personne qui est en attente de greffe ou d'une personne qui souhaite donner un organe. En P2, c'est l'inverse, on est donc sur une contre-argumentation. Je ne veux pas recevoir un organe ou je ne veux pas donner un organe. En P3, on se met à la place de la famille, des amis, des proches des personnes concernées. Que ce soit la personne qui est en attente de don ou la personne qui veut donner. La position P4 est la position la plus objective possible. Dans l'exemple du don d'organes, on va se mettre à la place du personnel médical. Que vous utilisiez un QQO-CQP, un C-toxique, un PPR, un tourniquet, l'ensemble de ces filtres, l'idée n'est surtout pas de vouloir répondre à toutes les entrées proposées. Certains sujets n'ont pas d'entrée religieuse, philosophique. Il n'y a pas toujours de position P4, celle de l'analyste, selon les thèmes traités. Ces filtres sont donc simplement là pour vous aider à ne pas rester sans idée face à un sujet donné. Ils permettent d'éviter le découragement, les trous de mémoire, la montée du stress inutile. Et c'est aussi un bon moyen de constater que vous avez de la culture générale, que vous avez des idées, que vous avez des choses à dire, quel que soit le sujet ou le thème traité. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner pour vous approprier ces différents filtres.